C'était la nuit du vendredi septembre à samedi, quand la terre a tremblé, tout en sondant l'état d'esprit du peuple marocain, entre douleur, piété et souci de l'action. Voilà, mesdames, messieurs, une physique bien cruelle. On sera bien embarrassé à deviner comment les lois du mouvement opèrent des désastres si effroyables dans le meilleur des mondes possibles. 100 000 fourmis, notre prochain écrasé tout d'un coup dans notre fourmilière, et la moitié périssant sans doute dans des angoisses inexprimables au milieu des débris. Qu'on ne peut les tirer. La terre engloutit les uns et les autres. Aujourd'hui, je vais raconter mon histoire, ma véritable histoire. Au cœur de l'Atlas, la nuit était d'un noir intense. Seul le clapotement de l'eau contre les passerelles se faisait entendre. Une brume épaisse était en surface, donnant un aspect lugubre à l'endroit. Moha et Titrit, à côté de leur jolie cabane en bois, passaient des moments magiques, et le somptueux tagine marocain était également au rendez-vous. Il fait un temps magique. Oui, il est si doux à mon cœur. Ta présence me réjouit. Et le bonheur parfait met tous mes sens en éveil. Cher époux, tu es ma raison de vivre. Emporte-moi vers d'autres horizons. Au bout du monde, avec toi, tout est paradis. Mes respects, madame. Bonsoir, madame. Souhaitez-nous le bonheur et venez partager notre repas. Merci, madame. Mais je viens pour une mission. Votre époux est en état d'arrestation. Cet homme n'est autre qu'un four, un analphabète, qui ne cherche qu'à abuser des femmes et dérober leur fortune au nom de la nouvelle Moudawana. Mais il m'aime. Il m'aime avec une ardeur sans égale. Vous trompez, madame. Il vous trahit. Nombreuses sont celles dont il a brisé le cœur. Seigneur, juste ciel, je suis Titrit, moi, je suis Titrit. La petite ouvrière agricole qui, au fait de la montagne, criait ton amour. Je dansais au rythme de mon khalkhal. Et mon cœur vibrait au galop de ton cheval. Je suis Titrit, moi, qui abusait d'un faux espoir, qui nourrissait des chimères, qui voulait être la femme d'un simple paysan et ne voulait point rendre justice à ses chars. Je porte un cœur sincère qui ne voulait que te chérir et te servir. Tu voulais mon argent. Tu voulais mon argent. Tu voulais ma terre. Oh Seigneur, tu es ma terre, ma fortune, la lueur d'espoir qui illumine ma vie. L'air du bled,
qui rafraîchit mes soirs d'été. Très très beau que je voulais avoir. Le feu de l'aveugle jeunesse t'a envahi. Le feu de l'aveugle jeunesse t'a envahi. J'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Et du mon sang, tu arroseras la terre à laquelle tu as aspiré. Je me percerai le cœur de 1000 coups. Je me donnerai la mort. Va traître, je ne te hais point. Titrit! Non, tu n'es pas morte. Non, Titrit! 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 Mon amour! Mon amour, Titrit, je t'en supplie! Je t'en supplie, ne m'abandonne pas, je t'en supplie! Ne me laisse pas seule dans ce monde! Je t'en supplie, Titrit, je t'en supplie, réveille-toi! Je t'en supplie! Je t'en supplie! Soudain, la terre a tremblé. Le sol a plongé en un infime instant. Le tout s'est disloqué en un sourd grondement. Un gouffre s'est ouvert. C'était l'apocalypse et l'horreur absolue. Un hurlement glacé a jailli de la terre. Et le sol basculé s'est accroché aux nues. Soudain, l'effondrement des jours. Le vacarme assourdissant du néant, la quête vaine d'une parcelle de vie. Sœur, tu as entendu les aboiements des chiens? Ils sont fort bizarres. Oui. C'est des chiens manifestement agités et en détresse. Et ce bruit d'alarme. Sœur, et ces secousses? La maison tremble comme une poupée de chiffon molle. Les bouteilles tombent, les lampes éteintes brisées. Et la poussière du plâtre forme un nuage. C'est la chambre du grand-père. Cours, vite, cherchons-le. Allons à son secours. Grand-père! Grand-père! Ses paupières se soulèvent lentement. Puis le regard se fixe d'une façon précise sur le plafond. Les pupilles accommodent. Le regard était vague et terne, sans aucune expression. Grand-père demeure inerte. Grand-père! Grand-père s'est éteint. Il sera dans le paradis des anges. Mon angoisse est poignante. Où sont papa et maman? Papa! Maman! Papa! Maman! Papa! Maman! Papa! Maman! Et le silence dans la pestilence du petit matin. Et rien n'est plus pareil. Et plus rien ne ressemble à rien. La terre, sans bruit, serait-elle d'essence? Pas d'un seul bruissement. Taisez-vous. Chut. Des grandements sourds.
après les tremblements, écoutez l'éloquence du silence. Dans les asservissements d'une brisure de vie, là, une main qui surgit au milieu des débris. C'est leur père. Ici, un visage à la bouche béante, à jamais silencieuse. C'est leur mère. Maman! 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 Maman, chérie! Mon cœur! Amour à ma mère, à nul autre pareil! Toi qui pries ton vol aux cieux, qui tends le seuil de tes aïeux, et vos enfants, seuls tristes sans rêve, faites des forêts et des champs viennent. Mourir à notre porte, souffle des fleurs avec lui, l'amour les emporte. Ma mère, douleur imprévue, la faiblesse m'anéantit de son aile. Je veux que dans mon sang se penchant sur moi, ton front divin verse à mon cœur troublé, paix fort. Mère? Père? Vous serez les 1000 vents qui soufflent. Vous serez le sentiment de Christ de neige. Vous serez la lumière qui traverse les champs de blé. Vous serez la douce pluie d'automne. Vous serez l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Vous serez l'étoile qui brille dans la nuit. Non. Vous n'êtes pas là? Non. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Non. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. C'est le chaos. Des villages entiers ensevelis. Des villages entiers à l'agonie. Noire est la nuit encastrée du destin. L'espoir bafoué. L'espoir contrarié. La nature est muette. On l'interroge en vain.
Il n'appartient qu'au bon Dieu d'expliquer son ouvrage, de consoler le faible et d'éclairer le sage. Les yeux hagards des survivants se hasardent. Parmi les ombres empreintes de poussière, les survivants crient à l'aide. L'aide en nature et en espèce vient. Mais ceux qui en profitent, sans hésiter, ils en profitent. Ils en profitent à la va-vite. Ces profiteurs de malheur, ces voleurs, ces rongeurs qui volent, qui cassent, ces escroqueurs qui ramassent, ces démons de l'enfer. Ils stockent, empillent, pillent, tout est d'humanitaire. Un jour sonnera l'heure où vous allez rendre compte à Dieu de toutes vos erreurs, puisque ce jour mortel n'est qu'un passage étroit vers un monde éternel. Mesdames et messieurs, la plupart de nos mots physiques sont encore notre ouvrage. Les conséquences du tremblement de terre dépendaient de choix humains. La responsabilité est celle des coupables ou faut-il se résigner à la fatalité? Le progrès des sciences et des arts fort modestes sont-ils responsables de la cadence morale? Les habitants d'El Haouz et autres auraient-ils été épargnés si l'on avait construit différemment, avec des bâtiments plus solides, si l'infrastructure était moins fragile, avec des responsables consciencieux, humains, loyaux et dévoués? Si des mesures et des attitudes préventives étaient au rendez-vous, le mal n'est pas entièrement dans le déchaînement des éléments. Il est aussi pleinement de nature humaine, pleinement lié aux décisions de l'homme. Les catastrophes naturelles nous ont rappelé notre condition humaine faible et insignifiante face aux forces de la nature périssable. Venez mes enfants, le deuil sera une étape sensible et douloureuse pour nous. Mais il faut s'armer de patience et de la bonne foi en le Tout-Puissant. Soyez rassurés, Lalla Fatma. Nos hameaux épicentres du séisme ont été le théâtre d'une mobilisation spontanée de leurs habitants et ceux des villages voisins. Des citoyens, mais de tout âge, Dieu merci, ont rejoint les efforts déployés par les autorités locales, la protection civile et les forces de sécurité pour secourir les personnes sinistrées. Cette réponse citoyenne a été un témoignage émouvant de patriotisme et de solidarité. Docteur, j'ai perdu mes parents à cause de ce maudit séisme. Mon grand-père aussi. Aidez nos voisins, nos proches, je vous en supplie. Prodiguez les soins nécessaires. Dehors, c'est de l'apocalypse. Crie et pleure. Rassure-toi, petite. L'afflux massif des donneurs de sang, Dieu merci, a renforcé les réserves nécessaires pour les soins médicaux. Et les centres hospitaliers ont intensifié leurs efforts pour apporter l'assistance nécessaire. Merci, docteur. Dieu merci. Le peuple marocain a toujours fait preuve d'un remarquable sens de la conscience, de la retenue et de la solidarité et un profond patriotisme en de telles situations. Ce sera des nuits d'errance, mes enfants, sans sommeil et sans abri. Nous avons tout perdu. Écoutez-moi, madame, et ne vous inquiétez surtout pas. Dans le cadre d'un programme d'urgence, Sa Majesté le roi Mohamed VI viendra en aide aux familles sinistrées en les relogeant et a lancé un programme de reconstruction et de mise à niveau de vos régions, des régions touchées. Vos enfants ainsi que tous les enfants orphelins. Le souverain va demander à ce qu'il soit octroyé le statut de pupille de la nation. L'État va octroyer 30 000 dirhams aux ménages concernés et une aide financière directe de 140 000 dirhams. Alors, rassurez-vous, madame. Oh, merci mes enfants.
notre gratitude et notre estime à Sa Majesté le roi Mohamed VI, aux organismes publics et aux acteurs privés et associatifs, ainsi qu'aux pays frères et acteurs qui nous offrent leur soutien. Soudain, l'espoir vivifié. Toujours recommença du désir d'avenir. Toujours en avant des cœurs. Soudain, cet enfant tiré dessous les décombres et qui, émerveillé d'une renaissance désirée, lève les bras vers le ciel pour saluer la terre et dessiner à l'écran le V de la victoire. Des voix s'élèvent du milieu de l'hécatombe. Vive le Maroc! Tu ne peux mourir. Tu ne peux mourir. Tu ne mourras pas. Tes fils vont reconstruire. Tes fils vont bâtir. Seigneur, je te prie pour ta protection de tout malheur. Fortifie-nous par ton Esprit Saint et accorde-nous la sagesse de résister à ce désastre. Garde notre cœur pur et aide-nous à marcher dans la voie de la droiture. Sauve-nous de ce désastre qui s'abat sur mon peuple. C'est un peuple pur et généreux. Amen. Dieu, aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de leur départ. Il restera de leur jardin secret une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Il restera ce qu'ils ont semé, ce qu'ils ont partagé aux mendiants du bonheur. Je fleurirai mon cœur en souvenir d'eux, là où ils vivent en moi, là où je vis pour eux. Les survivants demeurent silencieux. Certains méditaient, d'autres priaient à voix basse. Certains pleuraient silencieux et d'autres les réconfortaient. La vie reprendra ses droits. Ça ne sera plus la même vie qu'avant. L'être humain changera sa façon de vivre et prendra soin de la planète et de l'environnement. Les gens s'aimeront, s'écouteront et se respecteront les uns les autres. Ceci n'est pas un conte de fées, mais une réalité à venir, une nouvelle vie à construire. Mais une réalité à venir, une nouvelle vie à construire.